Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Je vois des photos de Claude Brasseur, je vois des photos de la femme de Chirac, je vois des photos de qui encore j'ai vu? De Claude François, signées de leurs mains partout sur le mur. Je dis, tu es une fan? Non, j'ai été leur magnétiseuse. Quoi? J'arrive près de la route et j'entends un sifflement, mais comme ça, hein. Recule. Instinctivement, je recule. Personne à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a un camion qui passe devant moi. Si je n'avais pas eu cet avertissement-là, je serais en dessous du camion et je ne serais plus ici. Et je me souviens d'une personne qui a pris une baguette en main, qui a fermé les yeux sont révulsés. Wow. Et elle était partie dans un truc. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai commencé à avoir peur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Cosmique. Si toi aussi, quand tu étais petit, tu as été bercé par des histoires fantastiques, des histoires merveilleuses, des mythes, des légendes, alors cet épisode risque de t'intéresser. Dans cet épisode, je t'invite à découvrir l'histoire incroyable de Pascal. Il nous raconte ce jour où tout a basculé, cette fameuse séance d'hypnose, où tout a démarré. Et c'est avec simplicité et authenticité qu'il nous livre son chemin, les hauts comme les bas, et ses capacités, ses connaissances, ses compétences qui se sont progressivement présentées à lui. Si tu aimes cette chaîne, n'hésite pas à commenter, à liker et même à t'abonner pour soutenir la démarche. Et en attendant, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview et cette histoire que tu vas nous raconter. Bonjour Lauriane, ben, je suis très honoré que tu aies choisi de parler de mon parcours aussi. Voilà. Alors on va aller dans le vif du sujet, si je puis dire. En allant sur ton site aujourd'hui, si jamais je veux trouver, entre guillemets, quelles sont tes activités, je ne vais pas te trouver sous le nom de Pascal, mais je vais te trouver sous le nom de Druid Kennedy. Oui, Et donc forcément, quand on entend ça, ça interpelle un petit peu et ça attise une forme de curiosité. Si on reprend le démarrage, j'imagine que tu n'es pas né en t'appelant comme ça, mais il y a eu ce jour où cette fameuse séance d'hypnose a révélé quelque chose qui a, on peut le dire, certainement changé ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? alors, changer ma vie, c'est petit, ça a bouleversé, ça a transformé tout. J'étais faire une séance d'hypnose, oui, pour tout à fait autre chose que ça. Je suis quelqu'un de cartésien, quelqu'un de scientifique. Et je vais faire une séance d'hypnose pour des problèmes de couple, voilà, je dois être clair. Mes problèmes de couple n'ont pas été résolus, mais tout m'est tombé dessus. À savoir que j'ai appris qu'il pouvait d'abord soulager toute la douleur de la sphère ORL, otite, angine, acouphène. Ensuite, comme j'allais beaucoup dans la forêt, je reçois un message qui me dit la sorcière aura les pierres. Alors, il faut s'imaginer quelqu'un de cartésien qui marche dans les bois, qui entend un message. Je me dis, mon petit Pascal, tu deviens complètement fou. Mais j'appelle quand même celle qui a fait la séance d'hypnose et elle me met en contact avec une chamane que je ne connais pas. Je contacte cette chamane, je lui envoie le message. 5 minutes après, elle me dit, écoute, voilà mon numéro de téléphone, tu m'appelles très vite. OK. J'allais de surprise en surprise. Je l'appelle, elle me dit, j'ai reçu le même message que toi, c'est moi qui veux te faire tes runes. Mais quoi? Pas tes runes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une rune. Je ne sais rien du tout, du tout, du tout. 6 mois après, je me rends chez elle. Elle me donne mes runes. Après m'avoir fait une sorte de voyage, autre surprise, où je suis en dessous d'un grand tambour, 2 mètres de long à 1 mètre de large, et où elle commence à partir dans je vais pas dire dans ses phrases, mais dans un rituel où je l'entends, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis à ce moment-là, je ferme les yeux. Et j'arrive dans un grand tunnel. J'ai l'impression dans un grand tunnel, je ressens que je suis à la vitesse de la lumière. Et ça va à une vitesse, tout à coup, ça s'ouvre. Je me retrouve dans une vieille tente. Et dans cette vieille tente-là, je suis habillé avec une cape, la même que tu as vue à Colmar. Et j'ai mes propres runes sur une table, gravées avec mon propre sang. Et je conseille à un roi pour ce qu'il doit faire. Bon, ok, ça c'est fait. Deuxième image, je me retrouve autour d'un feu de camp. Et autour de ce feu de camp, il y a des personnes, mais il y a aussi certains animaux. Il y a un cheval au loin qui tourne. Plus loin, j'expliquerai pourquoi. Il y a un ours
il y a un chevreuil. Le chevreuil a été mon animal totem pendant 3 ans. L'ours a été mon animal totem et il y a un aigle qui tourne autour de nous au-dessus. Et l'aigle a été mon animal totem pendant environ presque 6 mois. Donc voilà, ça, à l'époque, je ne le savais pas. Je me dis, tiens, le délire est en train de... Bon, on va continuer. Troisième image. Là, c'est la plus particulière. Je suis au milieu d'un champ. Il y a plein de guerriers morts autour de moi, ce sont des guerriers vikings. J'ai comment je vais dire, une corneille sur mon épaule droite. Et à ma gauche, il y a un gros chien, mais énorme. Et j'ai la trouille des chiens. C'est dingue. Et voilà, un gros chien énorme. Et j'apprends que je ne suis pas sur d'âme. Voilà. Le voyage se termine, ou en tout cas, elle me fait revenir dans l'ici et dans le maintenant. Mhm. Et ensuite, elle prend une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un diapason qu'elle dépose juste au-dessus de ma tête. Puis elle le fait vibrer. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit que tu verrais le monde à l'intérieur de toi. Je dis quoi? C'est que ça pour un délire. Elle me dit, écoute, tu vas rencontrer le petit peuple. Ok, qu'est-ce que tu appelles le petit peuple? Bah, tu sais, dans les livres, ce qu'on appelle les fées, les gnomes, les tréants, les sylphes, tu vas les rencontrer. Ok. Et c'est vrai que ça faisait quelques temps, quand j'allais faire des balades, en fait, je faisais des randonnées de 20 km, je marchais très vite, je marchais en moins de 3 heures, donc pour faire 20 km en moins de 3 heures, il faut déjà y aller. Et évidemment, quand on marche si vite, on a très chaud. Et à un moment donné, j'arrive dans les bois, je ne sais pas pourquoi, je marchais depuis longtemps, je commence à avoir froid. En tout cas, j'avais des frissons. Et à chaque fois que j'avais des frissons, je prenais une photo et je revenais. Et quand je revenais, je voyais des choses qui étaient, pour moi, qui étaient hallucinantes. Et j'avais une collègue à moi qui était devenue mon guide. Et je lui ai montré ces photos. Elle me dit, ben, qu'est-ce que tu vois sur ces photos? Je dis, je sais pas, je vois des choses étranges, je vois des êtres, je vois. Ok. La prochaine fois que tu vas dans la forêt, tu ressens ça, tu t'arrêtes, tu fermes les yeux et tu demandes simplement qui c'est. Ok. Bon, je ne suis plus une surprise près, hein. Donc, je vais dans la forêt. Je fais faire cette marche de 20 km, comme d'habitude, un dimanche matin, très rapide. Et je commence à frissonner. Il y avait un tronc d'arbre qui était couché sur le chemin. Je ne sais pas pourquoi. Et je frissonne. Et je m'arrête. Et je fais ce qu'elle me dit. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, je ferme les yeux et je dis, mais qui est là? Et là, j'entends des petites voix en train de rigoler. Ah, te voilà enfin. J'ouvre les yeux et il n'y a personne autour de moi. Je referme les yeux, mais je dis, qui êtes-vous? Et là, j'entends, nous sommes les gnomes. Et super, surprise à nouveau. Bon, voilà. Donc, cette découverte du petit peuple a commencé. Et puis les runes. Alors, les runes, ça, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est devenu vraiment une partie de moi, même plus que ça. Lors de mon passage chez la chamane, elle me donne mes runes qu'elle avait faites. Elle me dit, écoute, lis un livre sur les runes et tu verras. Ok, je vais sur Amazon, je prends un livre au hasard, hein. C'est un livre de 80 pages. Je me souviens, je suis en vacances dans Périgord, je suis au bord de la piscine, et je prends ce livre-là, je lis, et je me dis, mais bizarre, je continue à lire. Et à chaque page, je me disais, bizarre, c'est comme si je connaissais déjà. Mhm. C'est comme si quelque chose dans ce bouquin était normal pour moi. Je ne m'inquiète pas, je lis, et en 2 heures, j'ai fini le bouquin, un bouquin de 80 pages. Je rentre de vacances et j'avais fait mon grimoire. Et j'ouvre ce grimoire, je commence à écrire. Je ne comprenais pas pourquoi, j'écrivais. Rune 1, première famille, tac, 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 tac. Et j'arrivais à 3, 4 pages par rune, je ne comprenais pas. Ça m'a pris 1 an pour faire ce grimoire-là. Et puis je rédigeais, je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis arrivent les premiers tirages runiques. Et là, c'est un ami qui vient. Et je tire les runes. Et je lui dis, écoute, tu vas avoir une épreuve à passer. Ça va être très douloureux. Mais dans 6 mois, cette épreuve-là, elle sera finie. Tu n'y penseras pas. Encore à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. À la minute où je termine de lui dire ça, il claque la porte, il part, il me dit, ouais, t'es complètement cinglé, je te crois pas, il part.
6 mois après, jour pour jour, heure pour heure, il m'appelle. Il m'appelle, il dit, salut, c'est moi. Bah, je me dis, tiens, bizarre, il m'appelle. J'ai quelque chose à te dire. Ok, tu avais raison. J'ai eu un cancer à la paupière de l'œil. Ça a été pris à temps et je suis en rémission totale. Alors là, je me suis assis et là, je me suis vraiment demandé ce qui se passait parce que je ne comprenais pas, quoi. Et puis, de tirage en tirage, tout était extrêmement juste. Tout est devenu très fluide de plus en plus. J'arrivais à même plus lire ce que j'avais dans mes grimoires, donc je canalisais de plus en plus. Il y a là ce qu'on appelle la clairaudience s'est développée, la clairvoyance, le clair ressenti. Enfin, toutes ces choses-là qui sont développées et je ne comprenais pas. Et donc, tout ce cheminement m'a amené à travailler avec les runes de plus en plus. Et maintenant, je peux dire pourquoi ce que je me suis appelé druide Kennedy, en fait, ça ne vient pas de moi. Je jouais sur mon téléphone il y a très longtemps, bien avant tout ça. Et j'ai reçu le pseudo de druide et puis de Kennedy. Évidemment, je m'intéresse aux runes et je me dis, tiens, c'est bizarre, druide Kennedy. Je vais faire ce qu'on appelle des lectures akashiques, où je vois que j'étais druide dans nombreuses vies. Et puis je remarque que Kennedy sont 4 runes qui résument toute ma vie depuis ma naissance. Et là, je commence à faire des liens. Je commence à faire des liens avec tout et je me dis, ben, finalement, ok, je commence à comprendre pourquoi je suis ici, quoi. Et puis, il y a cette fameuse corneille juste en face de chez moi. J'ai 90 nids de corneilles tous les ans. Elles sont là, elles reviennent tous les ans. Et parfois, il pleut toute la nuit. Je sors pour aller bosser. Et il y a une plume de corneille qui m'attend. Et étrangement, elle est complètement sèche. Alors qu'il a plu. C'est pas possible qu'elle soit sèche. Là, devant moi, elle est sèche et puis elle m'attend. Voilà, c'est très particulier. C'est un petit résumé, on va dire. C'est assez incroyable ce que tu décris parce que, en fait, je pense que en effet, tu résumes très bien, mais on sent une forme d'intensité dans l'enchaînement de ces événements. Dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais curieux? Parce que on sent finalement, soit tu as délibérément suivi, pardon, ton intuition, soit tu as été poussé, parce que parfois quand on vit certaines choses, en fait, on n'a même pas cette conscience de j'y vais pas, on est poussé. C'était quoi, toi, de ton côté? Alors, il faut savoir que je suis un bélier. Oui, bah oui, un bélier. Et en plus, si on va plus loin dans l'astrologie, je suis bélier, mais ascendant bélier. Donc, je suis un pur bélier. Donc, On y va, quoi. quand je vois une porte devant moi, je ne réfléchis pas, je la démonte et on voit ce qui se passe après. Et donc, quand c'est arrivé, j'ai foncé dedans, quoi. J'ai, j'ai tout accepté. Et ça a été hyper rapide, hein. Faut savoir, ça s'est fait on est en 2025 maintenant, en 2026. La séance d'hypnose a eu lieu en septembre 2021. Donc, c'était hyper rapide. C'est comme s'il m'avait fait télécharger des mémoires de plusieurs vies ancestrales. Évidemment, ce que je viens de raconter là, c'est un condensé parce qu'il s'est passé plein de choses. J'ai rencontré des gens. Allez, je vais prendre un simple exemple. Une dame de 80 ans tatouée de partout. Donc, on imagine 80 ans tatouée de partout, qui vient dans un salon, qui me montre du doigt. Elle me dit, je viens te voir toi. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Et elle me raconte qu'elle était mon maître au temps de Gengis Khan. Ok. Ouais. D'accord. Et que je maîtrisais déjà les runes à ce moment-là. Ok. Wow. Bon, vous avez fumé quoi, madame? Enfin, voilà, bref. Et donc, elle m'invite chez elle. J'arrive donc chez elle. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Je vois des photos de Claude Brasseur. Je vois des photos de la femme de Chirac. Je vois des photos de qui encore j'ai vu? De Claude François, signées de leurs mains partout sur le mur. Mais je dis, tu es une fan? Non, j'ai été leur magnétiseuse. Quoi? Là aussi, écoute, je dis, écoute, il faut que je m'assoie. C'est génial. Oui, mais attends, c'est pas fini. Et juste à côté, je vois une sorte d'hôtel avec une photo d'un Dalai Lama et une lettre qui était écrite selon elle en sanskrit Oui. ou en langage bouddhiste. Je dis, mais en plus, tu t'intéresses à la philosophie bouddhiste?
Donc, elle me dit, le lama que tu vois là, je l'ai élevé pendant 7 ans. Ok. Où suis-je? Où suis-je? Et donc, elle me dit, je suis là, je suis arrivé pour réveiller le magnétisme de ta main. Ok. Et elle a réveillé mon magnétisme de la main. On a discuté ensuite après pendant quelques mois. Et un jour, je n'ai plus de nouvelles, plus rien. Elle m'avait dit, j'ai demandé en haut de ne plus te guider, je t'ai tout donné et je suis très fatigué maintenant. Mhm. Et voilà, moi je prenais ça comme ça. Et un jour, je décide de remonter chez elle. J'arrive chez elle et ce sont d'autres personnes qui m'ouvrent la porte. Je leur explique et me disent, écoutez, elle est partie. Elle nous a vendu la maison, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où elle est partie, on n'a plus de nouvelles. Donc c'est comme si elle s'était évanouie, je veux dire. Et j'ai Mhm. plus jamais eu de nouvelles d'elle. Et donc il s'est passé des rencontres comme ça où des gens sont arrivés pour me guider et puis qui sont repartis. Des gens qui m'ont chié dessus. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça. Si la chamane qui a fait mes runes, elle est devenue jalouse de ce que je faisais, parce qu'elle, ça fait des années qu'elle était dessus. Et moi, en quelques mois, j'arrivais à maîtriser tout presque. Et elle a fait quelque chose que je ne raconterai pas ici, mais qui était très dur à encaisser. Voilà. Mhm. Oui, Donc voilà. c'est pas un chemin tout merveilleux, quoi. C'est ce que tu veux Non, dire. les gens pensent que c'est rose. Non, c'est tout le contraire. On va te, on va te mettre le plus bas possible pour que tu remontes. Mhm. J'ai Non. aussi écrit 3 livres sur mon parcours, parce que je devais. Mhm. Et cette nuit, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, oui, ça, je l'ai bien connu. Ouais. Ça, c'est oh là là, c'est très particulier, mais on te met dans cette situation-là pour que justement tu ailles combattre tes propres ombres. Et c'est le combat le plus difficile. Oui. Voilà. Mhm. Mais c'est super du coup pour les personnes qui veulent comprendre un peu mieux parce que là on est sur une version très raccourcie de ton histoire. C'est ça. Je mettrai évidemment le lien en description, mais allez chercher les livres parce qu'en fait j'imagine que c'est encore plus profond et plus intéressant à comprendre. Oui, et puis ça raconte tout mon parcours, l'arrivée du petit peuple, l'arrivée de mon tambour, l'arrivée des dragons. Ça aussi, on en parlera peut-être après, mais ça c'est très Mhm. particulier. Et tout ça, l'historique de ma nuit noire de l'âme, ce qui s'est passé, les salons que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, enfin tout quoi, tout expliqué. Jusqu'en 2024 ou 25, oui. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mm. Comment ça se passe dans ta vie? Est-ce que du coup ça crée pas, on pourrait penser que ça crée 2 vies dans une vie? C'est-à-dire que tu as cette vie qui est, on va dire plus connectée et une autre vie plus rationnelle, plus ancrée dans la matière. Ouais. Comment ça se passe dans ton quotidien? Alors, pour que les gens comprennent bien, dans la vie que j'appellerais la vie matière, je suis directeur d'école. Mmh. Dans la vie, connectée, je suis considéré comme un druide. Et donc, il faut jouer avec ça. C'est-à-dire, dès que j'arrive à l'école le lundi matin, je coupe tout. Mmh. Je suis dans l'école, je ne suis plus dans ce monde, dans cet autre monde, donc je suis moi, je fais mon boulot. Et le vendredi, je reviens dans ce monde un peu druidique, énergétique et tout. Mais c'est pas facile. Parce Ouais. que parfois, on voit des gens devant soi, et comme j'arrive à les scanner très vite, je dis, ouais, mais je devrais lui dire, mais je peux pas. Oui. Je peux pas parce que j'en ai pas la permission. Et ça c'est important de dire aussi. On ne peut pas dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas demandé qu'on leur dise. Mmh. Et ça, c'est un apprentissage aussi. Oui. Parce qu'on a envie, on sait ce qui se passe. Et on voit, je sais dire, lui, il a des problèmes à l'estomac, lui, il a un problème à la cervicale, et je sais dire la cervicale 1, 2 ou 3. Et dès Mmh. que je le dis, les gens sont en face de moi, ils me regardent, mais comment vous savez ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et on a envie de dire, mais on ne peut pas. Et ça, c'est très compliqué. Quand tu reçois l'information, est-ce que c'est quoi? Tu ressens la vibration de la personne et ça se transmet en information, c'est ça? Alors, quand les gens viennent me demander, allez, prenons l'exemple où je suis dans un salon. Mmh. Dans un salon, je propose des tirages à 2 runes. Donc, je tire 2 runes, je leur explique qu'il n'y a pas d'explication écrite.
et j'expliquerai après comment je procède. Et je leur demande de mettre la main gauche du cœur, de la mettre devant eux, mais de cette manière-là, la paume vers le haut. Mhm. Moi, j'arrive avec ma main gauche, c'est ma main qui donne, et je pose juste ma main juste au-dessus. Mhm. Rien qu'en faisant ça, je leur demande de laisser passer ce qui va se passer et je vois tout ou presque. Ouais. Donc, c'est comme si un flux montait dans leurs bras, traversait leur corps, et quand je vois des zones rouges, je sais qu'il y a quelque chose qui va coincer. Ok. Et ensuite, il y a les choses me viennent. J'ai des images, j'ai des ressentis, j'ai des phrases. Et on me dit, dis Louis, par exemple, cervical 1, 2, 3. Ok. Et je dis ce qu'on me dit. Ok. Voilà. Génial. Mm. Génial. Comment ça a été accueilli dans ton milieu professionnel? J'imagine que ça se sait, parce que quand on écrit des livres, etc., même si j'imagine que tu n'en parles pas régulièrement, il y a forcément des personnes qui ont pu être au courant. Comment ça a été accueilli par ton entourage? Mon entourage professionnel, ça va. Mm. Ils savent que je suis dedans, on n'en parle pas, ou du moins très peu, et ça passe comme ça. La plus grosse problématique, c'est ma famille. Mm. Ça, c'est très, très compliqué. Oui. Ça, je dois dire que c'est très difficile. Et quand on rentre dans ce monde-là, il faut s'y préparer parce que ma famille ne comprend pas. Oui. Sauf mon fils qui ne m'en parle pas, mais voilà, lui, il l'accepte. Et c'est comme ça, on n'en parle jamais. Mais avec mes parents, ça a été très compliqué, avec mes frères aussi. Ouais, bien Mm. sûr. Bien sûr, mais c'est comme ça. C'est comme si je devais être le déclencheur de quelque chose. D'ailleurs, mes frères, je ne les vois plus Oui. parce que c'est comme ça. Mm. Oui, il y a comme une impossibilité à vouloir croire que ça puisse exister, quoi. Il y a C'est une... ça, voilà. Ouais, c'est ça. Ils ne croient pas en ce que je fais. Mon papa, ça c'est très différent. Mon papa est guide touristique dans une basilique. Donc Mm. il voit des gens qui pendulent. Mm. Il voit des gens qui arrivent à travailler sur les cheminées cosmotelluriques. Et Oui. tout ça, il le voit. Et il en a conscience et il y croit. Mais quand ça vient de moi, il n'y croit pas. Mm. Ah, et c'est très particulier. Bah, c'est quand même un sacré héritage, si on peut le présenter comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de soi, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, du coup, ça peut créer certaines peurs, hein, de Ah oui, manière... bien sûr, parce qu'il y a des gens qui viennent près de mes parents, qui disent: Ouais, Pascal, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Moi, j'ai dû me faire opérer. Il m'a donné il m'a donné une forme de rituel. J'ai pas eu mal après l'opération. C'est incroyable. Vous devez être fier de lui. Et c'est tout le contraire, quoi. Certainement que le temps fera son chemin, comme on dit. Oui, mais bon, voilà. Oui, oui. Tu parlais tout à l'heure des dragons. Oui. Raconte-nous un petit peu cette rencontre, comment ça s'est passé? Alors, il faut que je remonte en fin 2024. Un maître terrestre arrive dans ma vie. C'est une dame. Je la considère comme une sorcière. Elle pas, mais c'en est une. Et la famille des sorcières, c'est une famille que j'apprécie beaucoup. Et je suis dans un salon, c'est au Luxembourg. Et à cette époque-là, je ne la connais pas. Et je fais sa connaissance. Puis on sort dehors, on discute, et je lui dis: Mais t'as les yeux jaunes. Je vois vraiment ses yeux jaunes. Puis elle me regarde. Les yeux jaunes. Ben non, j'ai pas les yeux jaunes. J'ai dit: Écoute, les pupilles de tes yeux sont jaunes. Puis elle me regarde avec un grand sourire. Ah oui, qu'elle dit: Tu comprendras très bientôt. Et je dis: Mais attends. Elle m'a dit: Ne cherche pas à comprendre, tu comprendras très bientôt. Je vais faire un soin chez des amis qui sont énergéticiens. Je ne sais pas pourquoi je devais aller. Et là, on me dit, donc je pars, ils sont avec le pendule, ils vont voir des vies antérieures. À un moment donné, elle me dit: Waouh, tu sais que derrière toi, tu as des centaines de dragons qui sont tous derrière toi, c'est ton armée. Waouh. Bon, je ne suis plus à une surprise près, hein.
Ok, une armée de dragons. Ok, Ok, super. ça c'est fait. Bonjour les amis, comment ça va? Tout va bien ici? Et puis, et puis voilà. Et puis elle me dit, il y a, elle me dit, il y en a surtout une. Ok, donc je repars avec ça. Je me pose pas de questions. Et un jour, je suis chez moi. Je suis ce que j'appelle dans ma grotte, donc c'est le local où je reçois les gens pour les tirages runiques, pour les baguettes et tout ça. Et je prends une photo d'une géode que j'envoie à une copine parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. J'envoie la photo de la géode, c'est une demi-géode. Et je ne sais pas pourquoi, je reprends mon téléphone après et je regarde là, la photo. Au-dessus de la géode, une tête de dragon s'était dessinée. Hmm. Je me dis, ouais, bon, ouais, ça va, ok, je ne suis plus. Là, ok, c'est bon, je veux bien croire. Et une tête de dragon. C'était vraiment dessiné dessus. Et c'est marrant parce que sur la géode, il y avait une améthyste. Et la tête de dragon était juste, la bouche était juste dans l'améthyste. Et toute la tête était au-dessus. Et Hmm. cerner ses yeux, ses deux cornes, ses écailles, et je vois des yeux jaunes. Et sur le coup, je fais pas attention. Oh, des yeux jaunes, ok. Je suis dans une de mes écoles. Je descends pour aller dans une autre implantation qui est à 200 mètres. Et pour ça, je dois traverser une route où il y a beaucoup de trafic. Et pour accéder au passage pour piétons, tu dois appuyer sur un bouton pour que le feu devienne rouge, etc. Et je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi, je suis dans mes pensées. J'arrive près de la route et j'entends un sifflement, mais comme ça, hein. Recule. Instinctivement, je recule. Personne à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a un camion qui passe devant moi. Hmm. Si je n'avais pas eu cet avertissement-là, je serais en dessous du camion et je ne serais plus ici. En gros. Ok, sur le coup, je suis trop dans mes pensées, dans mon boulot. Je continue ma journée et je rentre le soir et je repense à ce moment-là. Et là, je me connecte et je dis, mais qui est venu ce matin? Alors là, et là, je suis dans l'émotion parce que c'est un truc de fou. J'entends, tu ne te souviens pas de moi, mon vieux maître. Ouch. Et je la vois arriver devant moi, ses yeux jaunes et son corps vert, ses écailles. Et elle m'explique. Là, c'est comme si j'étais dans ma bulle, je ne suis plus ici. Je suis quelque part entre deux mondes, je ne sais pas où je suis. Et elle me dit, il y a très longtemps, tu étais mon maître, tu étais un maître dragonnier. Tu m'as sauvé et nous avons scellé le pacte de la griffe. Je te suivrai dans toutes tes vies, je te protégerai. Wow. C'est beau. Ouais, ok. Et donc, c'est ma première dragonne qui est arrivée, un dragon de la Terre, famille de dragons de la Terre, qui s'appelait Yellow. Et ensuite, j'ai commencé, elle m'expliquait aussi, j'avais tous des dragons qui étaient avec moi. Et quand j'ai commencé à faire des soins, ce que j'appelle des soins runiques, j'envoyais chaque fois un dragon chez la personne. Et je lui ai dit, écoutez, si vous sentez une présence, c'est normal, vous vous en cassez pas, c'est un de mes dragons. Évidemment, il y en a Hmm. certaines qui me regardaient de travers, d'autres qui sont dans ce mouvement et qui y croyaient. Et effectivement, j'avais beaucoup de retours. Je sens une présence derrière moi qui est chaleureuse et qui m'aide. Je dis oui, quand ce sera fini, vous ne la ressentirez plus parce qu'elle reviendra chez moi. Voilà, ça c'est les dragons. Oui, parce qu'en plus, généralement, l'image du dragon, et c'est un peu une image controversée où c'est celui qu'on doit aller combattre, etc. Donc là, ça amène un rapport un peu différent finalement. C'est ça. Ça amène un rapport différent. Et moi, quand j'ai vu ma première dragon, parce qu'elle est partie après, il y en a d'autres qui sont arrivés, j'ai franchement eu peur. Hmm. Pourtant, on peut pas. Enfin, si, c'est réel, mais sans l'être. Je sais pas comment expliquer ça. Ils sont ils sont dans une autre dimension que nous, mais c'est particulier, hein. Si je dois imaginer la taille de sa patte, ça fait 4 fois ma tête, quoi. Ouais. C'est d'accord, voilà. Et on n'a pas trop envie de rigoler, quoi, avec ça, hein. Enfin voilà, Hmm. ça c'est le chapitre dragon, on va dire ça.
Ça veut dire que du coup, en tant que druide, tu es connecté à tous les êtres, enfin au petit peuple, comme tu disais, et Oui. aux êtres de la nature, c'est comme ça qu'on peut les... Ouais, on va parler du petit peuple, on va parler des élémentaires. Hmm, Pour moi, il y a 4 élémentaires, l'élémentaire de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. oui. Les élémentaires de la terre sont les gnomes, l'air sont les sylphes et les elfes, le feu, c'est la salamandre, et qu'est-ce que j'ai oublié? L'eau sont les ondins et les ondines. Et oui, je suis connecté à eux. Quand je prenais des photos, je voyais parfois je prenais des photos de buissons, et je voyais un visage, mais vraiment un vrai visage. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, et là, on me disait, non, non, nous sommes l'esprit de l'eau. Et donc, oui, je suis en contact avec eux, je suis en contact avec les arbres aussi. Donc, je parle aux arbres, je fais une initiation à la communication aux arbres, donc j'apprends aux gens à parler avec les arbres. Et je suis en contact avec ce qu'on appelle le petit peuple, ouais. Comment? Parce que on entend souvent hein, que les plantes, on peut parler avec les plantes, on peut parler avec les arbres, et qu'il y a en effet quelque chose qui se passe, c'est pas juste des éléments qui sont plantés là. C'est ça. Comment on peut aborder une communication avec un arbre? Alors, moi, ça a été très particulier. Je marche donc, comme j'ai déjà expliqué, je marchais beaucoup, je bougeais beaucoup. Parfois, je faisais 80 km pour aller sur une marche dans des forêts que je ne connais pas. Je pensais que je ne connaissais pas. Mmh. J'arrivais dans la forêt, à chaque fois, j'entendais bonjour druide, te revoilà. Personne autour de moi. Bonjour druide, te revoilà. Une fois, ça passe. 2 fois, ça commence à poser des questions. 3e fois, je demande ce que c'est. Et là, je me connecte. Donc, je pose ma main sur le sol et je leur demande. Et l'arbre m'envoie des images comme quoi il y a des maîtres arbres qui sont beaucoup plus gros que les autres, Mmh. qui ont une mémoire des siècles passés, qui la transmettent. Et ils transmettent des informations par leurs racines, mais pas que. Ouais. Ils transmettent aussi, d'après ce que j'entends, ils transmettraient aussi des informations via une sorte de chimie par les feuilles. Et c'est très particulier. Et les vieux arbres transmettent ça aux jeunes arbres. Et c'est très particulier. Et donc, j'ai eu l'information que j'étais, entre guillemets, que j'étais revenu, passait dans toutes les forêts. OK. D'arbre à arbre, et dans toutes les forêts où je jouais. Je suis pas allé dans le sud de la France, je suis pas allé partout. Bonjour, druide. Ça, je suis connu comme le loup blanc, ça ne m'arrange pas trop, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est très particulier, c'est très. Et j'ai une relation aux plantes. Ah oui, ça, il faut que j'en parle aussi. J'ai une relation aux plantes qui est incompréhensible pour moi. Je ne différencie pas une rose d'un cactus. C'est pour dire que moi, les plantes. Et un jour, ça c'est au tout début de mon parcours, j'entends d'en haut, donc du monde d'en haut, ce que j'appelle le monde d'en haut, va dans le champ qui est en face de la maison de ton ami, ramasse cette plante, mets-la dans de l'huile. Je vois l'image, j'arrive devant la plante, je sais que c'est celle-là, je la prends, je la mets dans un pot d'huile. Et je me souviens, c'était de l'huile d'argan. 3 semaines se passent, environ 3-4 semaines. Et mon fils, j'appelle mon fils pour prendre ses nouvelles, il me dit, écoute, je me suis fait piquer par un frelon. J'étais chez le médecin, j'étais en pharmacie, je mets des produits, il n'y a rien qui passe. Et là, j'entends l'information, l'huile, l'huile, l'huile. Je dis, oui, ok, c'est bon. Je dis, écoute, passe à la maison, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et je donne ce petit pot d'huile, et je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. Je dis, écoute, tu en mets 2 fois, et demain matin, tu m'appelles et tu me dis ce qui se passe. Okay. Le jour se passe, la nuit, le lendemain matin, il m'appelle, papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouh là là là. Je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas herboriste, je ne connais rien des plantes. Je me dis, aïe, 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 j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne connais pas les plantes, j'ai fait une grosse connerie. Il m'a dit, ma fille est redevenue normale, qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, répète un peu ce que tu viens de me dire. Ma fille est devenue normale, qu'est-ce que tu m'as fait? Ben rien, je t'ai donné une plante qui était dans un pot d'huile. Eh ben, je n'ai plus rien, merci.
Tu sais m'en refaire un pot? Et puis ça a commencé comme ça. Une dame qu'il connaissait m'appelle c'est dans la foulée, 2, 3 jours après. Elle me dit, écoutez, votre fils m'a parlé de vous. J'ai du psoriasis sur les mains Mhm. depuis des années. Aucun dermatologue n'arrive à, à me soulager ou quoi. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Je dis, madame, vous imaginez, je ne sais pas moi. Et j'entends, toujours du monde là-haut, si, nous allons te guider. Ouais, ben, les revoilà. Allez, c'est parti. Je pars et je me laisse guider. Et je vois le chemin devant moi, je ne connais pas, mais je sais où je dois aller. Et j'arrive devant une plante. Ils me disent de prendre les fleurs et de les mettre dans de l'huile. 3 semaines aussi. Et je fais ce qu'on appelle un non-gant. J'en ai jamais fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je vais chez un apiculteur. Je lui demande de la cire. Je fais fondre la cire, j'y joins l'huile, je fais tout refroidir. Je donne le pot à la dame, je dis écoutez, essayez ça, on va voir. Vous en mettez matin et soir, mais attention, si vous en mettez, c'est une fleur qui ne supporte pas la lumière du soleil. Donc, interdiction d'aller au soleil avec. OK? Elle suit bien toutes mes consignes. 15 jours après, elle m'appelle, j'ai plus rien sur les mains. Quoi? Je n'ai plus rien sur les mains, monsieur Johannes. Je dis quoi? Ah non, c'est pas possible. Elle m'envoie une photo, effectivement. Donc, le psoriasis, c'était toujours interne, mais j'avais réussi à enlever la partie externe, si l'on peut dire. Mhm. Donc, c'est bien pour dire que je ne guéris pas, je ne guérirai jamais. Ça, c'est hors de question. C'est un médecin qui fait ça. Moi, je soulage. Oui. Voilà, ça, c'est important de dire, parce que il ne faudrait pas que les gens croient que je suis un gourou. Non, 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 non. Ça vient en complémentarité, en fait. C'est ça. Mhm. C'est ça. Et c'est comme si je connaissais les plantes depuis longtemps, alors que non. Ça demande un profond lâcher-prise hein, de se laisser guider comme ça. Total. Total. C'est une confiance aveugle. Mhm. Est-ce que tu étais déjà comme ça avant, dans Non, un lâcher-prise ou... non, non, non. Non, j'avais un ego et j'avais un mental qui me corrigeait très souvent. Mhm. C'est bien de l'admettre aujourd'hui. Ah bah c'est clair. Ah ouais. Mais le mental et l'ego, c'est très pénible. C'est très pénible. Et donc, tu as été guidée pour aller créer d'autres éléments, des objets que j'ai pu découvrir moi quand on s'est rencontrés à Colmar. Est-ce que tu peux nous parler des baguettes? Ah oui, les baguettes. Alors, c'est encore une fois au début de mon parcours, je suis en contact avec celle qui m'a hypnotisé. Et je l'appelle souvent parce que j'ai souvent des informations à lui demander, parce que des choses que je ne comprends pas. Et un jour, elle me dit, écoute, j'ai un oracle dans la main. Je le tenais bien. Et quand on se parlait, elle me dit, c'est impossible. Une carte est tombée, c'était pas possible qu'elle tombe, elle est pourtant tombée. Elle la retourne, elle me dit, voilà la carte. Sur la carte, il y a Merlin, avec une baguette et une boule de cristal. Elle me dit, écoute, Merlin veut devenir ton maître et il te demande d'avoir une baguette et une boule de cristal. Je me dis, ça y est, me voilà devenir Madame Soleil. Non, mais. Et puis, une baguette, pourquoi? Pourquoi une boule de cristal? Et j'ai compris seulement 2 ans après. La baguette, j'ai trouvé un bâton. C'est une amie qui a trouvé un bâton qui était en noisetier. J'ai fait mon bâton druidique. Et en me baladant dans la forêt, je trouve un bois de chevreuil. Mais comme ça, hein, j'arrive là, il était devant moi. Donc, je prends ce bois de chevreuil-là, je le mets sur le bois, sur mon bâton. Puis je crée mon bâton, je mets les plumes j'ai des plumes de corneille, j'ai une plume de hibou grand-duc, j'ai une patte de pie, oui, ça c'est très particulier, je sais, mais j'expliquerai ça pourquoi après. Et donc, les baguettes, je ne sais pas pourquoi.
À un moment donné, je prends une baguette d'un bois. Je pense que la première, c'était un saule. Un saule, oui. Et je fais une baguette. Et j'arrive dans un gros salon en Belgique qu'on appelait les Quatre Terres. Et j'y suis avec une amie. Et elle me dit, ta baguette, tu me la gardes. Je vais te l'acheter. OK. Et là, j'y vais franco. Je dis, pourquoi tu veux me l'acheter? Je vais enlever les entités sur les gens avec. Je dis, attends. Pas bien. On m'a déjà sorti des surprises pendant 1 an et demi. J'en ai déjà vu. Mais tu vas pas me dire qu'avec la baguette que je viens de faire, tu vas enlever les entités sur les gens. Si. Elle m'achète la baguette. Elle revient une semaine après, près de moi, elle me dit, écoute, tu sais que je fais des soins sur les gens. J'enlève les entités des gens avec ta baguette. Et tout a commencé ainsi. Dès que j'ai commencé les baguettes, je suis tombé sur un livre qu'on appelle les Ogham. Les Ogham, c'est le langage sacré des druides. Chaque Ogham est relié à un arbre. Il y en a 20 au début, et les 5 derniers, c'était des sons. Et les druides avaient inventé ce langage-là pour pouvoir communiquer entre eux. Ce sont des petites encoches qui sont faites sur des morceaux de bois, je vais vous en montrer un. Ça, c'est un Ogham, par exemple. Ok. Et chaque Ogham est relié à une lettre de l'alphabet et à un arbre. Je lis ce bouquin sur les Ogham, et comme pour les runes, je connais ça. Et j'écris dans mon grimoire les 25 Ogham avec le signification. Et je commence à faire des balades, des promenades, en recherchant les 25 essences d'arbres que j'avais besoin. J'avais mis 25 seaux dans mon garage. Et j'ai un seau pour le saule, un seau pour le noisetier, un pour le genêt, un pour le prunelier, un pour le groseillier. Enfin, je n'ai pas les prendre tous. Il y a le sorbier, il y a le frêne, il y a l'if, tout ça. Et donc, je commence à récolter des baguettes et je crée des baguettes, ou plutôt je les canalise. Je me connecte au monde d'en haut encore. Je leur demande quel arbre je dois prendre. Ils me disent, prends un frêne, quelle couleur, tu mettras cette couleur-là, telle pierre, tu mettras cette pierre-là, les runes que je dois graver, quelles sont les runes que je dois graver, donc que je dois pyrograver. Et ensuite, je canalise les rôles. Alors, il y a des baguettes de soins, il y a des baguettes d'ancrage, il y a des baguettes de transmission, il y a des baguettes pour réceptionner les messages des guides, il y a des baguettes pour augmenter ses intuitions, pour améliorer ses cycles de vie, il y a des baguettes pour enlever les entités, pour les discerner, pour enlever la magie noire, pour nettoyer des lieux. Il y a des géobiologues qui m'en ont pris déjà beaucoup. Nettoyer des personnes, briser des liens toxiques et des baguettes de protection. Je ne sais jamais ce qui va sortir. Parfois, les gens me disent, ouais, je veux une baguette pour la protection. Je dis non. Non, je ne sais pas ce qui va sortir pour vous. Donc, soit vous me faites confiance, ou plutôt vous leur faites confiance, et vous aurez quelque chose qui vous correspond, soit je ne vous en fais pas. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé à en prendre dans les salons. Et là, chose extraordinaire. Les gens envoyaient des baguettes et ils flashaient sur une. Et je me souviens d'une personne qui a pris une baguette en main, qui a fermé les yeux. Les yeux se sont révulsés. Wow. Et elle était partie dans un truc. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai commencé à avoir peur. Puis elle revient. Elle ouvre les yeux, elle me regarde avec un grand sourire. Oh, fantastique. Votre baguette, je la prends tout de suite. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais transporté sur un chemin. Elle me dit, j'étais dans une montagne. J'étais un moine bouddhiste. J'étais à 5 cm du sol et je l'évitais. Et le bouddhisme m'a toujours attiré et je sais maintenant que j'ai une vie ancestrale là. Merci. Boum. Voilà, pour expliquer un peu ce que les baguettes apportent, quoi. C'est assez fou. Et donc, dans ce que tu proposes, on a fait un tirage runique ensemble. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est des runes? Parce que je pense que tout le monde voit à peu près de loin ce que c'est.
des petits éléments avec des petits symboles, mais concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Éventuellement, si tu les as apportés, de montrer, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je vais d'abord vous montrer ma propre baguette. Ça, c'est ma baguette à moi. Ça, les gens peuvent voir. Hmm. Donc, on a les runes, et ça, c'est l'ogham du noisetier, parce que c'est du noisetier tortueux. Voilà, en gros. Alors, les runes. Il y a deux théories sur les runes, dont une est plus probable que d'autres. La première dit que les premières traces runiques auraient été retrouvées sur une île en Fionie, c'est au Danemark. On aurait retrouvé des gravures runiques sur un peigne en bois. Ensuite, on aurait retrouvé des traces qui partaient de la Roumanie jusqu'en Norvège, Suède, avec une concentration toute particulière sur le Danemark. Ça, c'est la théorie la plus probable. Donc, on est pratiquement sûr que les runes sont attachées à la mythologie nordique. Or, il y a une deuxième théorie qui dit que les Étrusques, qui commerçaient avec les Germains, avaient inventé ce langage-là pour pouvoir communiquer entre eux. Ça, j'y crois pas trop. Je sais que les Étrusques avaient de très grandes connaissances, mais à ce point-là, je ne pense pas quand même. Donc, on est pratiquement sûr maintenant que les runes sont attachées à la mythologie nordique. Donc, à la base, c'est un alphabet. Mais qui était utilisé pour les Vikings par des chamans qu'on appelle des Vitki. Un Vitki, c'est ce que je suis, c'est un sorcier du Nord qui manie les runes, qui était utilisé à des fins de soins, mais à des fins aussi de divination ou à des fins de protection. Et au fil des siècles, c'était chargé. Et voilà, je suis en train d'utiliser les runes. En voilà une, comme ça, j'ai les miennes ici. Ça, c'est une de mes runes. Et du coup, chaque symbole est relié à une signification. Alors, chaque symbole est relié à une symbolique. Est relié aussi à un animal, est relié à une plante, est relié à une pierre, est relié à un arbre aussi. Et donc, oui, ça a une signification. Mais quand je fais les tirages runiques, il y a toute cette signification qui est théorique, mais il y a toute la canalisation qui va derrière. Et c'est là que la difficulté réside pour les gens qui s'intéressent aux runes. C'est-à-dire, il faut, enfin, comment je peux expliquer ça? Il y a la symbolique de la rune, mais il y a toute la voyance derrière. Parce que oui, on peut expliquer ce que c'est qu'une rune, mais en fonction du parcours de la personne, en fonction de sa question, en fonction de ce qu'elle vit, on va devoir lui dire certaines choses d'autres. Par exemple, si je prends la rune que je viens de vous montrer, c'est ce Willow, c'est le soleil. Ah oui, le but, c'est d'être un soleil pour soi et pour les autres. Mais parfois, ce soleil n'est pas atteint chez des personnes qui viennent. Donc, j'ai des images et des phrases qui me disent, écoute, dis à cette personne-là que pour atteindre sa plénitude, elle devrait faire ça. Voilà, tu vois, il y a cette dimension de la rune qui est théorique, mais il y a toute cette autre dimension qui est la transmission, quoi. Alors, nous, dans le tirage qu'on a fait ensemble, moi, j'avais pas forcément de questions. Et donc, j'ai reçu des informations qui passaient par les éléments, comme si, en fait, au moment où on a fait le tirage, je devais entendre ce message-là. C'est ça. Ça a tourné quand même autour d'un sujet qui est ressorti, on va dire, dominant. Dans quel autre cas on peut venir te voir pour faire un tirage? Est-ce que, par exemple, si j'ai une question d'ordre sentimental, est-ce que je peux venir te voir? Est-ce que pour la santé, est-ce qu'il y a des limites aux questions qu'on peut aller chercher? Non, il n'y a pas de limite. Il faut juste comprendre ceci. La différence entre un tirage de cartes ou un tirage de tarot et les runes, c'est que le tarot et les cartes vont vous donner des informations sur un futur probable que vous pourrez de toute façon changer. Nous sommes bien d'accord que même si les cartes annoncent des choses, nous restons à peu près. C'est pas vraiment la vérité vraie. Nous restons maîtres de nos actes et nous pouvons changer en tout cas une partie. Or, les runes, c'est pas ça. Les runes, on imagine un parpaing qui tombe de 30 mètres de haut devant vous et qui s'écrase. Et les runes, elles vont vous remettre devant vous. Elles nous remettent devant nous. Elles nous disent, voilà, tu veux être plus en phase avec toi au moment où tu demandes notre avis, ou plutôt notre cheminement, notre guidance. Voilà ce que nous te proposons. Tu es libre de ne pas nous suivre, mais si tu nous suis,
il y a une forte probabilité que tu sois plus en phase avec toi. Mm. Voilà. Et donc, on peut me poser toutes les questions. Il n'y aura jamais de oui ou jamais de ou non. Ouais. Les runes ne donneront jamais de réponse affirmative. Elles diront plutôt, va chercher en toi ce qui se passe. Nous allons te donner des indices, nous allons te donner des pistes. Va chercher en toi, écoute-nous, suis notre cheminement et tu trouveras par toi-même ce qui se passe. Et c'est ce que j'adore, quoi. C'est vraiment, euh, les runes, c'est une guidance. Mm. C'est dire aux gens, voilà, vous voulez être plus en phase avec vous, eh ben, on va aller creuser ce qui se passe. On a peut-être des informations sur des vies ancestrales, ou peut-être sur des ancêtres qui sont là avec vous, qui ont des messages à vous faire passer, ou peut-être des choses que vous devez comprendre sur vous, sur vos manières de fonctionner. C'est ça, en fait. Est-ce que si on est, parce que j'imagine qu'en fonction des êtres, il y en a qui sont plus proches, alors je ne sais pas si on peut cartographier, mais on va avoir des affinités différentes et un attrait pour certaines choses et pas d'autres. Est-ce que si on n'est pas du tout réceptif à cet environnement lié aux élémentaux, à la nature, etc., est-ce que du coup, on peut quand même venir? Est-ce que ça peut quand même être pertinent? Ou est-ce que ça nécessite, entre guillemets, d'avoir déjà cette petite appétence, cet intérêt pour ces sujets-là? Alors, j'ai remarqué, surtout dans les salons, que les gens qui n'étaient pas dans mes énergies ne s'arrêtaient jamais. Mm. Donc, les gens qui me demandent, les gens qui s'arrêtent, sont les gens qui, quelque part, s'intéressent à ce que je fais. Ouais. Donc, s'ils s'intéressent à ce que je fais, ils vont être ouverts ou réceptifs à ce que je vais dire. Mm. Et ça, c'est un apprentissage aussi, parce que au début, dans les salons, je mettais aucune protection autour de mon stand et je recevais toutes les énergies Mm. des gens. Et il y a parfois des gens qui étaient mal intentionnés. Ah oui, mais ça veut dire ça, ça c'est ça. Moi, je connais les runes. OK. Et je laissais faire, mais j'accumulais. Et je rentrais des salons, j'étais fatigué, jusqu'au jour où j'ai compris où je devais établir des rituels de protection. Donc, quand j'arrive dans un stand, dans un salon, je me protège. J'ai des rituels. Et je demande expressément à ce que les gens qui ne sont pas dans mes énergies ne s'arrêtent pas. Depuis ce jour-là, je rentre des salons, je suis en pleine forme. Mm. Alors que j'ai vécu 2 jours qui sont très, très prenants, mais je suis en pleine forme. Ouais. Et les gens qui ne s'intéressent pas à ce que je fais ou qui ne sont pas en phase avec ce que je fais ne s'arrêtent plus. Mm. Voilà. Je dirais que moi, j'avais pas forcément identifié cet univers-là. Mais c'est vrai que du coup, au milieu d'un salon, par exemple, tu dénotes un peu, pas dans le mauvais sens du terme, Ouais, mais non. des objets un peu bizarres. Ça attire une forme de curiosité où on se dit: «Ouh là, mais qu'est-ce que c'est tout ça?» Puis tu as une tenue aussi, donc du coup, c'est intéressant. Mais dans le tirage, ce que j'ai trouvé très chouette, alors ça a résonné très, très fort, hein, les informations transmises étaient vraiment très, très chouettes. Mais il y a, je trouve, une forme de, alors c'est mon ressenti à moi, mais une forme de, pas de poésie, mais il y a quelque chose d'un peu léger, un peu aérien, dans, ces éléments qui se manifestent. Il y a quelque chose d'un peu, moi j'ai trouvé ça un peu plus, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais il y a quelque chose d'assez doux et de, Symbolique? ouais, il y a un côté un peu magique. Moi, je me suis un peu laissée emporter dans le truc et j'ai trouvé qu'en fait, moi, par exemple, j'admire énormément la nature, d'un point de vue contemplatif. Et je trouve qu'il y a comme une espèce de symphonie qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont en lien, il y a une espèce de magie partout, en fait, autour de nous et qu'on voit ou qu'on ne voit pas ou qu'on n'arrive plus à voir. Et en fait, ça le tirage, il ressemblait à ça. C'est-à-dire quand tu es dans une forêt et que tu t'émerveilles parce que tu as l'impression que cette forêt, elle est un peu vivante, en fait. Et tu te sens parfois bien accueilli, parfois un peu moins bien et donc du coup, tu te dis: «Ouais, il vaut mieux que je m'en aille parce que là, je sens que je suis pas la bienvenue». Et ben, du coup, il y avait ce côté-là, où du coup, moi, voilà, il y avait comme une espèce d'adéquation, comme ces sensations qu'on peut ressentir, en pleine forêt, par exemple. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Les messages que je reçois, c'est souvent, ils me les diffusent sous forme d'images, de phrases, mais c'est souvent de la symbolique. Par exemple, il y a une rune qui s'appelle Hiera, c'est la rune de la récolte. Et c'est toujours le même symbole quand je canalise, je dois expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien ce que je veux dire, ce qu'on me fait passer pour message. Je prends toujours cet exemple
c'est le champ de blé qu'on a semé et que l'on doit récolter, mais on ne sait pas si on va attendre encore risquer qu'il y ait de la pluie qui va détruire une partie, ou si on va risquer le soleil. Donc, symboliquement, ça veut dire, vous êtes sur une fin de cycle, vous allez récolter, mais pour que la récolte soit la meilleure pour vous, il faut bien analyser ce qui s'est passé. Il faut bien réfléchir à ce que vous avez fait, ce qu'on n'a pas fait, pour que le cycle qui va recommencer, cette nouvelle récolte que vous ferez après, soit plus en phase avec vous et que vous ne recommenciez pas les mêmes erreurs. Tu vois, toute cette symbolique qu'il faut arriver à transcrire, parce que pour moi, c'est excessivement clair, évidemment. Mm. Et parfois, pour les gens, je leur dis des choses, ils me disent, mais je ne comprends pas. Alors, il faut que je vulgarise plus. Parce que les images sont très fortes, sont très puissantes, et il y a toute une symbolique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie aussi. Il y a toute une symbolique derrière qu'il faut que j'arrive à faire comprendre lorsque j'écris l'analyse écrite, parce qu'il faut savoir qu'un tirage de runes, c'est 1 heure en présentiel. Ensuite, j'analyse tout. Donc, je donne la symbolique théorique de la rune et je donne ma canalisation. Et donc, ça me demande un retravail, une retranscription, où là, je travaille vraiment sur cette symbolique et je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour que la personne comprenne bien ce que je veux dire? Pour moi, c'est excessivement clair, évidemment. Je vois clairement, elle doit faire ça, 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 mais pour les gens, c'est pas toujours le cas. Oui, puis parfois, tu n'es pas toujours prêt à entendre sur le moment. Il faut attendre d'y revenir, quoi. C'est ça. Il y a des gens parfois qui me disent « Ah ouais, non, je comprends pas ». Je reçois un mail 15 jours après « Excusez-moi, vous aviez raison, vous avez lu surtout, c'est moi qui ne voulais pas accepter ». Alors là, j'ai un grand sourire. Dans cet enjeu de transmission, est-ce que tu penses que des personnes qui auraient envie pourraient justement développer ce type de pratique, entre guillemets? Alors, il y a des personnes qui viennent souvent vers moi et me disent « Ouais, mais moi, je m'intéresse aussi aux runes, je lis plein de choses. Comment vous faites, vous ?» Et je dis parfois des choses aux gens qui peuvent choquer, mais c'est la vérité. J'ai jamais choisi de travailler avec les runes. Ce sont les runes, enfin, c'est délicat à dire, mais moi, ce sont les runes qui m'ont choisi. Je me suis jamais dit, tiens, je vais lire un livre sur les runes, puis je vais commencer à faire le tirage. Non. Les runes sont venues à moi. Et c'est ça, je pense, qui est difficile à comprendre. C'est parfois, on est intéressé par des symboliques, par les alphabets, parce que dans les runes, il y a le plus ancien qu'on appelle le futark, ça c'est mien, mais il y a d'autres alphabets runiques. Il y a les runes sorcières, il y a les runes en anglo-saxonnes. Enfin, il y a plusieurs systèmes runiques et les gens sont souvent intéressés par les runes, par le langage hébraïque, des machins pareils. Et je leur dis toujours, mais je ne peux pas vous répondre. Moi, je n'ai pas choisi. Ce sont elles qui m'ont choisi. Et je dis, je ne fais pas le malin, je ne me mets pas en hauteur en disant ça. C'est la vérité. Les runes sont venues à moi, elles m'ont dit, écoute, toi, tu viens, et puis tu t'intéresses à nous, quoi. Et c'est ça où réside cette difficulté. Je pense qu'on a tous un chemin, il faut juste le suivre. Ou en tout cas, prendre les indices qui nous permettent d'avancer sur le chemin, mais pour ça, il faut écouter. Il faut écouter ce qu'on nous dit en haut. Et c'est très compliqué parce que ça bouleverse. Surtout quand on est en couple et qu'on rentre dans un chemin spirituel aussi profond. Pour l'autre, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment... j'imagine que ça doit être très dur, quoi. Oui. Parce qu'on a cet appel, on est parfois un peu connecté. Et bon, il faut parfois qu'on nous ramène et bien, gamin. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'imagine que c'est pas facile. Moi, en tout cas, mon couple n'a pas tenu. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, ça demande de la part du partenaire une grande confiance, en fait. Énorme. C'est même pas grand, c'est énorme. C'est un lâcher-prise total sur ce que l'autre devient, l'autre fait. Et je pense que ce que j'ai pas fait, c'est séparer les choses. J'aurais dû séparer ma vie de couple de cette vie dans les salons, quoi. Et je l'ai pas fait. Et voilà. Et c'est comme ça. Oui, parce qu'il y avait cette envie de partager et finalement, sans se rendre compte que finalement, peut-être, ça a pu l'effrayer ou lui faire se rendre compte que, oula, ouais, bon, on est trop loin maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais trop dans mon monde. Je faisais plein de choses avec les plans, tout.
Et entre guillemets, je ne m'occupais pas d'elle, voilà. Mais ça, je l'ai compris après. Oui. C'était un peu trop tard, mais voilà. Oui. Bon, c'est important quand même de l'avoir compris. Ah oui, c'est important de l'avoir compris parce que je ne recommencerai pas les mêmes erreurs. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi dire, quand on s'élève spirituellement, et ça, c'est pas être hautain non plus que de dire ça, on vibre à une telle manière qu'on ne... Comment je vais dire ça? Qu'on a besoin de quelqu'un qui va vibrer comme nous. C'est très particulier à dire, hein, mais pour que l'autre comprenne. Oui. Et lâche prise aussi. Ça, c'est important. Enfin, voilà. Ok, super. J'ai vu aussi, et ça on n'en avait pas parlé, mais tu fais aussi des rituels d'accompagnement mortuaire. Ah Qu'est-ce oui. que c'est exactement? Ouais, ça c'est. Alors, ouais, ça fait pas longtemps, hein. Je comprends que je peux accompagner des cendres, donc des gens qui sont décédés, des animaux qui sont décédés, en association avec l'arbre. Je le mets sur ma page Facebook et j'ai une amie qui avait les cendres de sa grand-mère depuis très longtemps. Elle me dit, peux-tu faire un rituel d'accompagnement pour les cendres de ma grand-mère? Oui. Je sais pas pourquoi je dis oui d'ailleurs, mais bon, j'ai dit oui. Et là, j'ai canalisé le rituel et je me connecte encore parce qu'il faut que je me connecte pour savoir comment je dois faire. Et j'entends, parle-lui du pommier. Sa grand-mère lui faisait des tartes aux pommes qu'elle adorait. Des informations que je ne suis pas censé connaître. C'est une amie, une copine, mais je ne savais pas que sa grand-mère lui faisait des tartes aux pommes. Elle vient me voir et on part. Je dis, écoute, ta grand-mère est venue. Et je dis, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elle me regarde, elle est devenue toute blanche, comment tu sais? Je sais pas. Et elle me dit que tu dois prendre un pommier parce qu'elle te faisait des tartes aux pommes. Et là, je la vois commencer à pleurer. Elle me dit, elle me faisait des tartes aux pommes extraordinaires. Et boum! Et donc, on se donne rendez-vous chez elle. Elle achète un pommier. On associe les centres, donc je fais le rituel. Et pendant que je fais le rituel, moi, je suis dans ma bulle, je ne ressens rien du tout. Je suis complètement en dehors de tout ça. Je suis avec l'arbre en face de moi. À côté de moi, elle était avec son fils. On était assis, je ne les voyais plus, je ne sentais plus. Et je pars dans mon rituel, je fais le rituel. Et je montre, écoute, maintenant, tu mets les cendres dans le pot et je vais terminer le rituel. Je termine le rituel. Et puis je reviens. Et elle me dit, le sol tremblait. Je dis quoi? Le sol a tremblé. Et son fils dit pareil. Oui, quand tu faisais le rituel, on te voyait au-dessus du sol et le sol tremblait en dessous de nos jambes. Ok. Okay. Oh, mais vous n'êtes plus une surprise près, hein, donc voilà. Donc, voilà, le rituel se termine. Elle revient quelques mois après, elle me dit, écoute, le pommier, il a grandi à une vitesse. Et je sens que ma grand-mère est là. Et ça, c'est royal. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu as vu le dessin animé Pocahontas, mais sa grand-mère est un arbre, hein, il me semble. J'ai pas vu le dessin animé, mais je me souviens avoir vu un arbre dans ce dessin animé-là. Ouais. Et on voit un visage, et c'est en fait, elle va, quand elle est en période où elle est de trouble, en fait, elle va voir l'arbre, qui est un arbre gigantesque, et elle va consulter, et on voit le visage de sa grand-mère qui lui parle à travers cet arbre. D'accord, ça c'est magnifique ça. Ouais. Je me demandais, dans ce que tu peux capter comme information et dans toutes les aventures vers lesquelles tu es menée, est-ce que tu as des informations qui sont en lien avec ce qui est en train de se passer, entre guillemets, si on peut considérer ça comme ça? C'est-à-dire que moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un espèce de système qui est en train où on est en train d'identifier certaines limites et de plus en plus d'êtres qui s'éveillent, qui se rendent compte qu'ils ont un lien assez fort avec la nature, qui aujourd'hui sont dans une posture où ils ne peuvent pas tout révolutionner parce qu'il y a on ne peut pas tout faire comme ça en claquant des doigts, mais il y a des prises de conscience, il y a de plus en plus de choses qui sont identifiées. Est-ce que toi, de ton expérience, de ce que tu ressens, est-ce que tu sens que justement ce que tu fais
a aussi un rôle par rapport à tous ces êtres qui sont en train de s'éveiller? Alors, j'ai pour habitude de ne, entre guillemets, de ne pas me mêler du chemin des autres. Mmh. Je me dis, j'ai déjà assez de mal avec le mien, c'est très compliqué comme ça. Et si je dois commencer à me tracasser pour les autres, ça va pas aller. Et donc, ouais, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, mais il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. Mmh. Dans le sens où je vois, par exemple, des formations, où je vois des ateliers, je me dis, mais comment est-ce possible? Mmh. Euh, Par exemple, des ateliers pendules. Alors, je vais pas me faire des potes en disant ça, mais ok, c'est chouette. Mais quand je vois le prix qu'on demande, c'est hallucinant. Des journées pendules à 300 €, faut pas déconner, quoi. Mmh. Un pendule, on le prend en main et c'est parti. Alors oui, il y a quelques règles à respecter, mais ça vient au fur et à mesure. Je pense que si c'est comme moi, en tout cas, les apprentissages, ils viennent. Et ils viennent, mais de manière un peu empirique. Mmh. C'est-à-dire, on fait des erreurs. Et j'en ai fait une grosse il y a quelques semaines, j'expliquerai pourquoi après. On fait tous des erreurs, mais alors d'accord, c'est super ces formations-là, ces formations énergétiques, c'est génial. C'est vraiment bien que l'on transmette aux gens, mais qu'on fasse attention au prix, quoi. Parce Mmh. que c'est exagéré. Et donc, on est parfois pris pour des escrocs. Mmh. Et ça me dérange. Parce qu'il y a des gens qui font bien leur job, qui font bien leur truc, qui respectent toutes les règles, j'ai envie de dire, et il y en a qui font des choses pas cool, quoi. Mmh. Et donc, oui, pour en venir, oui, je remarque quand même beaucoup de gens s'ouvrent, et c'est bien. Mais beaucoup de gens ont peur aussi. Oui. Moi, je vois des gens, je leur dis, écoutez, vous avez du magnésium, vous avez des pouvoirs, vous pourriez faire, par exemple, encore hier, dans un tirage de runes, une dame qui fait des soins, me dit, écoutez, vous êtes relié à une famille très ancienne qui faisait des soins avec les mains, donc dans la lignée de Jéchoua, hein, donc, Mmh. c'est pas rien. Hein. Et elle me dit, oui, je sais, mais pourquoi? Elle me dit, j'ai peur. Mais pourquoi avoir peur? Mmh. Vous pourriez faire tellement bien aux gens en plus que ce que vous faites. Et ça, c'est important pour moi, que les gens fassent du bien aux autres. D'abord, se faire du bien à soi, c'est important, mais Mmh. se faire du bien aux autres, c'est super important. Ouais. Et ça, si cette ouverture vient là, ouais, ce serait cool. Mais le souci, c'est qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi, ça, c'est dérangeant, quoi. Mmh. Donc voilà. Puis il faut dire aussi que dans ce monde-là, et je pense que tu y es confronté aussi, beaucoup de jalousie et beaucoup de médisance. Hein. Il faut vraiment être prudent. Et j'ai envie de dire, ça j'ai appris, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Nous n'en sommes pas loin. Au fin fond de la forêt, on est bien. Ouais, ouais. Oui, pas parce que les gens sont tellement jaloux qu'ils vont porter des pensées sur nous. Et dans le monde énergétique, nous savons bien que porter une pensée sur quelqu'un, ça peut être très destructeur. Mmh. Oui. Donc, il faut faire attention. J'ai évoqué ce sujet-là dans un épisode où on parle du tarot des lettres hébraïques, Oui, Elia, et elle parle de la puissance du verbe, c'est ça. mais aussi de la pensée. Et parfois, rien que de penser du mal de quelqu'un, ça a un impact en fait. Donc, C'est c'est clair. important d'avoir une pensée claire, une pensée lumineuse. Évidemment, on n'est pas toujours dans une forme de paix et de sérénité, mais c'est important de pas se dire c'est dans ma tête, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Si, Bien ça sûr que existe. si, ça a un impact, même sur notre propre vie en fait. C'est ça. C'est ce qu'on appelle dans mon énergétique les égrégores. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle la magie noire. C'est une forme de magie noire. La magie noire, pour moi, c'est pas seulement le vaudou noir. C'est pas... Non, c'est aussi cette forme de pensée, cette jalousie, cette médisance, Mmh. et qui prend tort quelque part dans l'énergie et qui peut être très destructrice. Mmh. Il faut vraiment faire attention avec ça. Oui. Et moi, de mon côté, c'est vrai que quand on rentre dans un monde qui est un monde, un monde spirituel, on va dire, on pourrait avoir une première approche en se disant waouh, c'est génial, c'est que des êtres éclairés qui sont du coup dans une forme de bienveillance, etc. Et
en effet, c'est pas forcément toujours le cas. Donc ça veut dire que même qu'on y soit dedans ou pas, ou qu'on soit attiré ou pas, il y a un sens du discernement qui doit toujours être entre guillemets allumé. Mais moi, j'observe beaucoup ça, c'est-à-dire que en plus, c'est des sujets qui sont beaucoup médiatisés maintenant. Et en fait, et j'invite peut-être les personnes qui nous écoutent à le faire, c'est que quand une personne explique des choses et que parfois elle amène à condamner certaines choses, etc., ou essayer de réfléchir, quel est l'intérêt pour cette personne de dire ça? Ouais. Est-ce que c'est un intérêt qui lui est personnel, c'est-à-dire qu'il va venir mettre de la lumière sur ce qu'elle fait elle? Ou est-ce que c'est un intérêt plus collectif? Et en fait, ça permet déjà de savoir dans quel état d'esprit la personne est. Alors après, on y n'y va pas, mais pour moi, quand on a vraiment compris, qui nous sommes et comment on agit les uns avec les autres, la jalousie ne peut plus exister parce qu'on comprend que la comparaison est d'une futilité incroyable. Ça C'est ça. n'a aucun sens de nous comparer. Nous sommes des êtres tous complètement uniques et en fait, c'est la société qui nous a forgé cette comparaison, qui nous a mis des formats en nous disant que ça c'était beau, ça c'était pas beau, que ça c'était bien, que ça c'était mal, etc. Mais si on sort de tout ça et qu'on revient à l'essence de qui nous sommes tous des êtres avec une vibration unique. Et cette vibration, elle doit vibrer fort en nous. Et à travers cette vibration qu'on ressent à l'intérieur de nous, elle se diffuse sur les autres et va avoir un effet plus ou moins positif en fonction de comment on est en forme et qui on est, quoi. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que quand on est à un certain stade du chemin, on se dit: «Oh là là, j'éprouve de la jalousie, au secours, il ne faut pas que j'en ai». Non, si on éprouve de la jalousie, moi, ça peut m'arriver des fois d'avoir des réactions par rapport à certaines choses que je vois et je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui fait que ça me génère cette réaction-là?» Allez voir, faut pas se censurer. On est tous humains, on a parfois des peurs, on a parfois de la jalousie, on a parfois envie de critiquer, et cetera. C'est pas se censurer, mais essayer de comprendre pourquoi j'éprouve cette jalousie. OK. C'est ça. C'est pas l'autre la faute, c'est C'est soi. nous. Ouais, C'est c'est des nous. informations pour nous. Donc Ouais. observons, moi je suis comme un labo, moi je m'étudie tout le temps. Mhm. Sans être égocentrique, hein, bien sûr, mais j'observe mes réactions et je me dis: «OK, ça m'agace. Pourquoi ça m'agace? C'est pas la personne en face qui m'agace». Même si j'ai l'impression, mon mental, il veut me dire que c'est à cause d'elle. Non, 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 c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que Ouais. ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça me donne comme information? Et il faut que j'aille voir pour apaiser ça, parce que si ça se manifeste, c'est que je dois l'entendre et que je dois le voir. Si je l'ignore, que je mets sous le tapis, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça vient s'accumuler avec d'autres émotions, ça fait une espèce de cocotte minute et puis parfois, je vais transformer ça en colère, une colère qui va venir contaminer mon corps parce que, bah, forcément, il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur qui est pas simple. Et donc du coup, c'est essayer vraiment de se recentrer sur soi et d'accepter que tous les êtres autour, ils ont chacun leur chemin, chacun leur responsabilité et si on reprend chacun notre responsabilité, déjà là, on va avoir un monde qui va peut-être être un peu plus harmonieux. Ça nécessite d'aller voir des choses, de voir des choses pas cool, de faire un travail qui peut être un peu laborieux parfois, mais qui apporte une légèreté et un goût et un sens, parce qu'on parle beaucoup de sens dans la vie aujourd'hui, c'est une perte de sens. Faut pas chercher dehors, hein, il faut chercher dedans parce que tout est à l'intérieur, même si ça peut être agaçant d'entendre ça au début. Moi, au début, ça m'énervait. Je me disais: «Ouais, OK, je comprends rien, ouais, c'est à l'intérieur, écoute ton cœur». Oui, bah, il bat et alors? Mais il faut avoir cette patience et garder cette espèce de, curiosité enfantine. Moi, Mhm. j'essaye de voir ça. Je me dis, chaque fois que la vie m'apporte quelque chose, même si parfois ça ressemble un peu à un ouragan, je me dis: «Waouh, super! Qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre? Quelle expérience on me propose?» Mhm. Et accepter donc d'être dans cet état de lâcher prise et de faire confiance à la vie en se disant: «Si ça vient sur mon chemin maintenant, c'est que je dois comprendre quelque chose» et non pas me dire: «Oh là là, je suis une pauvre fille parce qu'en fait, il m'arrive tout le temps des trucs. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi les autres réussissent?» et cetera. Arrête de regarder dehors, regarde chez toi C'est ça. et ça, c'est vraiment, des clés qui sont des clés, hyper importantes, enfin, en tout cas que moi j'expérimente, au quotidien et qui permettent d'évoluer et de se libérer de choses qu'on se trimballe. On a des manteaux de traumatisme et cetera, on en a plus besoin, quoi, hein. C'est ça. C'est ça. C'est l'effet miroir, hein. Mmh. Qu'est-ce que les réactions des autres éveillent en moi? Et c'est vrai qu'on parlait des entités qui n'étaient pas toujours positives et négatives. Je suis toujours en colère
contre les gens qui utilisent des tables Ouija ou des Mm. guéridons. Et j'entends ces thérapeutes, enfin, j'appelle ça des thérapeutes, je devrais peut-être pas, mais c'est comme ça, qui disent oui, mais on maîtrise. Non, Mm. c'est pas vrai. On ne maîtrise rien quand on utilise ce genre de choses. On ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais quelle entité va venir. Mm. Non, on n'a pas la maîtrise. Et donc, je dis aux gens, faites attention avec ces outils-là. Vous pouvez ouvrir des portes que vous allez regretter. Mm. Ça, c'est très compliqué, hein. Mais Oui. bon, voilà. Tu m'avais parlé que tu étais en train de travailler sur des mariages druidiques. Moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer grossièrement, parce que aujourd'hui, dans la symbolique du mariage, l'aspect religieux n'est pas toujours présent, mais pour autant, il y a vraiment cette volonté de vouloir s'unir dans un cérémonial qui met en valeur l'amour, que tu as déjà travaillé sur ce genre de choses. Oui, j'en ai fait un la semaine passée. Ah. Dans un salon à Thionville, donc c'est en Meuse ou en Moselle, enfin je ne sais plus, enfin, c'est pas loin de chez moi. Et un couple de personnes vient me voir, disent nous cherchons un druide. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien faire notre mariage? Là, je dis j'ai jamais fait ça. Mais est-ce que vous voulez bien faire notre mariage druidique? Et je l'ai jamais fait, mais ok, je dis oui, ok. J'accepte. Puis le temps passe. Et puis le moment arrive, je me dis, oh là Pascal, il faudrait peut-être que tu canalises un truc. Et je vais d'abord revoir un peu sur Internet, tradition druidique, mariage druidique, pour m'informer un petit peu. Puis je sais pas, et puis il y a rien qui me plaît vraiment. Et un soir, je suis dans ma grotte, je prends mon grimoire, enfin mon deuxième grimoire, je l'ouvre, page blanche, j'allume une bougie. Je me dis, j'ai besoin de votre aide. Et là, il y a tout qui sort. Il y a 12 chapitres où on va invoquer Eriu, Danan, toutes tous ces dieux et déesses irlandaises ou irlandais, car j'ai une profonde attache à l'Irlande et à l'Écosse. On en parlera peut-être après. Et donc, je rédige ces 12 chapitres. Arrive le jour, les gens viennent chez moi, et je vais dans mon sanctuaire, c'est un ermitage, l'ermitage de Ouachet, qui est à Saint-Léger, c'est en Belgique, dans le sud de la Belgique, où je vais à chaque fois. Et j'ai mon bosquet sacré en tant que druide, j'ai mon bosquet sacré, c'est-à-dire que c'est un endroit que j'ai délimité et que je considère comme sacré parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de chaînes, il y a des choses qui se passent. Et donc, je les emmène là. Et je commence ce rituel de mariage druidique. Et c'est comme si j'étais à l'aise. Oui, j'avais mon grimoire, je devais lire au fur et à mesure les chapitres. Mais je les lisais, quoi. J'avais pas cette appréhension d'avoir peur ou quoi. Mm. Et je sentais qu'on était dans une bulle. Et une de mes amies, qui est énergéticienne, m'a dit, écoute, les elfes seront là. Ils vont te soutenir. Et je sentais comme une présence tout autour de nous. À un moment donné, il y avait un moment de silence où ils devaient exprimer leurs vœux. Et je ferme les yeux. Et là, je vois à environ dans un diamètre, enfin, ouais, je vais dire à une distance de 100 mètres, de 50 mètres tout autour de nous, forme de cercle. Tout le petit peuple était là. Mm. Toutes les familles, et je les voyais, hein, les gnomes, les lutins, les farfadets, les corrigans, les ents, les sylphes, les elfes. Et un elfe, enfin que je considère comme un elfe très vieux, qui est assis devant et qui me regarde avec un grand sourire. Et là, je me dis, ok, j'ai réussi. J'ai réussi et j'entends après la cérémonie, tu es adoubé par le petit peuple. Waouh! Adoubé par le petit peuple. Et là, j'avais gagné, quoi. Génial. Et les gens
Et en fait, il y a une partie du mariage druidique où on appelle le handkenning. Donc, c'est une tradition irlandaise qui, les, les mariés se donnent la main et il y a 3 rubans et on entoure leurs mains avec les 3 rubans et on leur dit, voilà, maintenant vous êtes liés, non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Hmm. Ça, c'est important. On ne parle pas d'engagement dans la vie, on parle d'engagement d'amour. Donc, quand on ne s'aimera plus, Hmm. et c'est tout. Et c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est bien plus facile que de se dire, ouais, là, j'ai un contrat à vie. Non, Hmm. tant que je l'aime, je serai avec. Et ça, c'est super important. Voilà. C'est plus juste, enfin ça semble plus juste en tout cas. Ça semble plus juste. Surtout dans la société actuelle où on sait très bien que, enfin, sauf des cas très particuliers, quand on se marie une fois, on sait pertinemment bien qu'on ne va pas terminer avec la personne, quoi. Hmm. Ou alors, c'est, voilà, c'est qu'on veut vraiment, mais. Ça doit encore exister, ne coupons pas l'espoir. Ah non, je ne coupe pas l'espoir. Moi, j'ai mes parents qui sont mariés depuis 55 ans. J'ai mon fils qui va se marier au mois de septembre. J'espère et je lui souhaite de tout cœur qu'il reste avec sa compagne jusqu'à la fin de ses jours, c'est sûr. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Hmm. Mais voilà. Très joli. Donc c'est quelque chose que tu proposes si j'ai des C'est personnes. quelque chose que je propose. Oui, oui. Ok, bon, super. Donc, on prévoit 40 à 50 minutes, mais je fais ça uniquement dans mon sanctuaire. Donc c'est en Belgique, c'est ça, tu disais En au sud de Belgique, la- ouais, c'est Belgique. Donc, les gens doivent venir jusque chez moi. Ok, ok. Ce qui semble assez logique étant donné les. Ouais, je suis à l'aise, quoi. Voilà. Ok, bon, super. Qu'on invite éventuellement les personnes qui ont été sensibles ou qui ont ressenti une forme d'appel à te contacter pour Oui, éventuellement un tirage ou des soins. c'est ça. Ou une invocation aux élémentaires s'ils ont besoin. Parce que je travaille aussi avec l'étoile de Salomon, Mhm. que j'appelle moi l'hexagramme. Je ne travaille pas avec le pentacle. D'accord. Le pentacle appartient à la famille des sorciers, des sorcières. Enfin, je suis quelque part un sorcier, mais le pentacle m'a toujours un peu dérangé. Voilà. Mhm. Parce qu'on fait des choses avec qui sont pas cool. Enfin, bref. Ok. Il y a des petites spécificités qui sont propres. C'est ça. C'est ça. Super. Bah, je te remercie beaucoup pour ce partage. C'était vraiment hyper intéressant. Merci Et à toi. puis, vraiment chouette de plonger dans cet univers qu'on aurait tendance à voir que dans le monde du cinéma, ce qui est déjà super. Ouais. Mais du coup, ça nous permet, entre guillemets, tous ces films, de comment faciliter notre imaginaire. Parce qu'en fait, tout ce que tu expliques, on a forcément, en fonction des films qu'on a pu regarder, des équivalents. Et du coup, c'est très chouette parce que je trouve que ça illustre une forme de féerie. Alors après, on y adhère, on n'y adhère pas. Évidemment, libre à chacun d'être réceptif ou non à ce qui a été expliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ben, je t'en prie. Une dernière chose que je peux dire, tout ce que vous voyez dans les films, le petit peuple s'en rapproche très fort. Mm. Quand on voit des gnomes, ça s'en rapproche fort. Je dis pas que c'est la même chose, mais il y a beaucoup de coïncidences. Et les coïncidences n'existent pas. Mm. Voilà. Super. Très beau mot de la fin. Merci à toi. À bientôt, Lauriane. Merci. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à commenter pour partager ton point de vue, partager ce que tu as ressenti durant cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Nova Genesis, les explorations en hypnose avec Fabien. D'ici là, je te souhaite une très belle soirée, très belle journée, un très beau moment. À très vite.